Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite review sur le Steam Deck avec mon ami Quentin. Salut Quentin. Salut, merci de m'inviter. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui tu vas nous parler du Steam Deck que tu possèdes. Ouais, ma dernière petite acquisition, moi qui aime bien jouer en portable, et du coup ça me permet de jouer entre midi et deux au boulot. Et j'en avais marre d'être limité entre guillemets au catalogue de la Switch. Et du coup, comme je suis un fervent joueur PC, cette console, quand elle est sortie, elle m'a attiré parce que bon, elle permet de jouer à des jeux PC en portable. T'as une petite limite de temps parce que la batterie, elle est donnée pour 8 heures. Si tu joues au dernier AAA, bien sûr, ça ne tiendra pas 8 heures. Mais ça te permet de faire des jeux comme God of War ou Final Fantasy XV, Cyberpunk aussi, qui tourne relativement bien dessus en moyen. Mais du coup, de pouvoir te refaire des vieux jeux et des jeux récents où tu veux et avec l'intégralité de ton compte Steam. Tous les jeux ne passent pas encore dessus. En général, tu as à peu près entre 100 jeux toutes les semaines qui sont réactualisés. Et certains jeux qui sont notés comme incompatibles, comme par exemple Halo Anthology, qui doit être par ici, je ne sais plus où est-ce qu'il est garé, voilà. Halo Anthology Master Chief Collection, qui est marqué incompatible, mais qui tourne très bien si tu veux faire seulement les campagnes. C'est juste le multijoueur pour l'instant qui n'est pas disponible, parce que comme le système d'exploitation de cette console c'est Linux, et que Halo c'est Microsoft, eh ben, malheureusement tu peux pas encore jouer au multijoueur car l'anti-cheat te bloque. Donc on est d'accord que tu n'as pas d'autre OS que Linux sur le Steam Deck. Alors tu peux installer pas en natif, mais tu peux installer le dernier Microsoft, le 11 ou le 10. Après, voilà, le défaut de cette console, c'est que c'est pas intuitif, c'est pas clé en main, c'est pas comme une Switch. Tu arrives, il faut chercher un peu pour trouver les différentes fonctionnalités que te propose la console. Mais on est d'accord que c'est pas officiel ça. Alors si c'est officiel, tu as le tutoriel sur le site de Steam, mais c'est pas fourni de base. Si tu veux l'OS de base pour tourner juste pour les jeux, donc c'est le SteamOS, c'est celui que tu vois ici. Tu vois, tu as un menu d'accueil, c'est vraiment un petit raccourci où tu as accès au magasin Steam. C'est un peu le même menu si tu veux que le Steam sur PC. Et en fait, c'est un OS qui te permet tu peux aller sur Internet, tu peux faire ce que tu veux, mais qui est vraiment simplifié. Si tu veux, c'est pas aussi facile à prendre en main qu'un Windows, parce que tu as quand même d'autres possibilités. Tu peux l'utiliser comme un PC portable aussi. Tu peux installer ce que tu veux, du moment que ça tourne sur Linux. Si tu veux installer, tu peux faire un double boot, en fait, un dual boot avec Windows. N'importe quelle version, la 10 ou la 11, et après tu peux installer ce que tu veux. N'importe quel launcher, là tu as d'autres launchers qui sont avec des tutos que tu peux trouver. Tu vois, tu as un launcher non Steam, là par exemple tu as l'Heroic Game qui permet de jouer à tous les jeux que tu veux. Ça voilà. Très bien parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de reflets. Hein. Ouais, en fait j'ai pas la version maximum, j'ai pas l'anti-reflet. Alors justement, je voulais te poser des questions. C'est avant tout, c'est combien il y a de versions disponibles de ce Steam Deck? Il y a combien de versions disponibles sur le store? 3 actuellement. Alors moi je l'ai commandé au tout début. Donc comme j'avais pas vraiment de retour réel sur la machine, sur papier, on te vend toujours des consoles qui sont fantastiques. Puis quand tu les as en main, vu que c'est une V1, tu te dis qu'il y a quand même des défauts. Il y a quand même des défauts sur une console, surtout sur une version 1. Donc il y avait trois types de consoles. Ce qui change principalement, c'est la taille du disque dur et après les prestations. Moi j'ai la prestation du milieu qui m'a coûté 399 € et qui comprend donc une housse de transport qui est quand même de relativement bonne qualité, tu vois, avec un système de prise en main vraiment ergonomique. Ça, c'est officiel, hein, c'est officiel au Steam, ça. Hein. On voit le logo dessus. Et savoir que ça vaut à peu près 40 balles si tu veux l'acheter en dehors de ton Steam Deck. Et voilà, là où c'est prévu, tu as la languette de transport, un chargeur qui charge très rapidement. La console. D'ailleurs, l'autonomie de ta console. Alors, elle est donnée pour 8 heures. En vrai, si tu veux jouer avec des graphismes pas dégueux, compte 6h, 6h30. Voilà. Sur un jeu. Tu mets combien de temps à la changer ?
1h30 complète. À 1h30, donc avec une recharge rapide. Voilà. Oui, après, si tu joues à un AAA, que tu restes branché, ta batterie, elle bougera pas. D'accord. Mais voilà. Tu peux jouer en continu, quasiment en étant branché sur secteur. Ouais. Après, ça perd un peu l'intérêt, si tu veux. Si tu es à la maison branché sur un secteur, ça perd autant jouer sur ton PC, tu auras quand même selon ton PC, tu as quand même une plus large évolution de graphisme, etc. Quentin, on est d'accord qu'il n'y a pas de dock comme sur Switch, hein. Tu ne peux pas la mettre sur une télé. Alors maintenant, ils sont en train de faire un dock, et en fait, la résolution graphique de l'écran est assez petite, et du coup, si tu le mets sur un écran 4K, ça n'a aucun intérêt. Autant le faire d'un PC et l'envoyer directement en AirDrop sur ta télé. L'avantage, c'est une console qui se veut c'est un ordinateur portable qui se veut vraiment portable et ludique dans le sens où tu peux jouer partout. C'est pas vocation de finir sur un écran géant, parce que la résolution du jeu est baissée et que dans tous les cas, la limite de la machine est pas prévue à la base. On est d'accord que le catalogue, lui, ne va pas changer d'une version à une autre. Non. Seulement, c'est les qualités graphiques peut-être que tu vas revoir à la baisse ou à la hausse selon le modèle que tu as. Et si tu veux jouer, si t'habites comme nous dans le Midi et que tu veux jouer dehors sur ta terrasse, c'est vrai que l'écran anti-reflet, c'est quand même un plus. Dernier truc, alors est-ce que tu peux toujours l'acheter sur Steam, sur le... Tu peux l'acheter directement dans le store de Steam. Parce qu'à un moment, c'était galère. Il fallait précommander. Enfin, pas précommander. Il fallait même la commander des mois à l'avance. Je l'ai commandé 1 an à l'avance. 1 an à l'avance, oui, mais tu l'as précommandé. Je l'ai commandé à l'ouverture du catalogue Steam, quand ils ont mis la console en vente. Et elle a mis, après, la pénurie de composants étant scalée, elle a mis 1 an à être livrée quasiment. Un peu moins, 9 mois je crois. Non, maintenant c'est terminé ça. Maintenant, ce qui paraît, tu peux l'avoir beaucoup plus rapidement. Je crois que c'est un délai maximum de 3 semaines, 1 mois. Donc ce qui est raisonnable. C'est toujours plus pratique qu'une... Mais tu ne peux pas l'acheter à Micromania par exemple. Non, elle est uniquement vendue par Steam pour l'instant. Et le gros point fort de cette console, c'est que tu peux ajouter, comme on voit ici, je ne sais pas si tu le verras là, on peut rajouter des micro SD jusqu'à 2 Tera pour avoir des extensions de mémoire. Et c'est relativement fluide, ça rallonge pas spécialement selon la micro SD, ça rallonge pas particulièrement les temps de chargement et ça permet quand même à moindre coût de rallonger la mémoire de ton Steam Deck. Moi, avec un 500 Go, là j'ai une carte micro SD d'1 Tera et ça fait le café quoi. Allez, ça marche. Bon, maintenant tu vas nous montrer un petit peu les jeux, tu vas faire tourner un FF7 Intergrade pour qu'on voit un petit peu la qualité graphique, la fluidité. Tu nous fais tourner ça ? On retrouve le même plaisir de jouer à un FF que sur la PSP à l'époque, sauf que c'est beaucoup plus joli. Et après, alors niveau ergonomie, cette console, elle est quand même, moi je la trouve relativement agréable, bien plus agréable que une Nintendo Switch qui est très plate. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais la console, elle est quand même très légère pour ce que c'est. Alors là, en plus, j'ai une coque de protection que j'ai rajoutée, que j'ai trouvée en silicone au cas où, parce que comme des fois il y a des minots qui la touchent, ça évite qu'elle fasse un plat-ventre. Et par contre, c'est du plastique, mais c'est du plastique de relativement bonne qualité, il marque pas spécialement. La prise en main, je la trouve juste géniale. On aurait pu aimer les joysticks asymétriques version Xbox, mais franchement, je te l'avais prêté, tu l'avais prise en main, et je trouve qu'elle est relativement agréable à avoir en main. C'est pas dégueulasse, on va pas se mentir, c'est pas dégueulasse. Après, c'est vrai que les joysticks asymétriques ça aurait été un réel plus, parce que là, je trouve que les pavés tactiles ici, bon, pour le coup, ils servent à rien. Je m'en sers pas. Voilà, ça dépend moi, les je peux pas faire avec du pavé. Ce qui est très agréable, par contre, c'est ces doubles gâchettes que tu as ici. Ah, ça oui. Voilà. Ouais. Pour les FPS, notamment, ça, cool. Moi qui suis sur Halo, recharger, changer de grenade, etc., ça me permet d'utiliser tous mes doigts. Et ça rend l'expérience vraiment... Après, l'écran est complètement tactile aussi. Le tactile est plutôt bon. Tu peux avoir des accessoires Bluetooth qui peuvent fonctionner comme les claviers, etc. Bon, après... T'as des temps de chargement ou c'est quoi? C'est un SSD que t'as dedans? C'est un SSD dedans, oui. Un SSD. J'ai l'impression qu'il y avait un petit chargement là qui était assez long là, pour lancer le jeu. Ouais, après c'est. Attends, on va voir, vas-y alors, fais continuer une partie, on va voir un petit peu si ça envoie du steak. Est-ce que tu peux modifier les qualités graphiques, tu peux modifier la qualité graphique, tu peux avoir alors soit tu as
Si tu as le fluidité ou graphisme rendu, bon après moi je préfère favoriser la fluidité. Là tu vas essayer de mettre à fond, on va voir un petit peu, on va la pousser la console, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors après, il faut savoir qu'au début elle a été décriée parce qu'elle faisait un bruit de ventilo. C'est vrai qu'on retrouvait un peu l'effet PlayStation 4 avec un Airbus qui va démarrer quand tu jouais un peu. Savoir que moi je joue beaucoup dans le lit avec ma femme qui dort à côté et au final c'est relativement agréable parce que Steam est vachement au fait des mises à jour, donc on voit quand même le rendu bon avec les reflets, mais là c'est très fluide. Alors là ça fait longtemps que j'ai pas joué dessus. Alors fluide oui, maintenant ça tourne à 30 fps, là c'est de la qualité PS4 là. Oui c'est de la qualité PS4 mais dans la main, c'est portable, donc tu as accès quand même à... Ah oui non mais je dis pas, attends. Voilà. On est loin d'une PSP. Fais voir si tu peux éventuellement modifier c'est dans le système. Ouais. Système, réglage, graphisme. Donc voilà, là donc je là, qu'est-ce que. Alors vas-y, dis-nous, alors tu tournes. Je suis en qualité des textures hautes, je suis sur une cadence 30 fps. La résolution c'est du 720 ? Ouais, 1280 par 720, ouais. C'est la résolution maximum. Et tu as quoi d'autre comme résolution ? Ah, c'est le. Non, c'est après, tu peux monter plus, mais après. Alors, si tu vas sur du 1080, du 1920 par 1080 pour voir un petit peu ce que ça. Après, ça réduit quand même pas mal. Fais voir. Est-ce qu'on. On perd en qualité graphique. On voit pas une grande différence. Non, on voit pas une grande différence. Ça réduit juste un peu Ouais, si. Alors la fluidité, si elle en a pris un coup dans la gueule. Ouais, un petit peu. Après. Ouais, je pense que tu le. Désolé, j'ai pas choisi le meilleur. Ah, c'est pas le meilleur des passages là. Ouais, c'est pas le plus palpitant. Ouais, je vois très bien. Après, on va regarder au niveau des systèmes. On va regarder au niveau du système, mais t'as quand même pas mal de. Après, tu peux quand même modifier pas mal de trucs. Après, par exemple, si tu veux jouer à The Witcher 3, tu peux jouer en full dessus. Ça reste. Retourne dans les réglages. Ouais, réglage du jeu, graphisme. Graphisme, donc là tu peux repasser en 720p. Par contre, attends, ouais, résolution des textures, t'es sur haute. Je suis en des ombres basses parce que j'ai pas envie qu'elle j'ai envie que ce soit fluide. Moi j'aimerais que tu le passes en 30 images secondes pour voir si. Donc tu vois, tu as quand même le 120 fps de disponible, oui, mais bon. Dispo. Tu peux cliquer dessus, c'est pas dit que tu les auras, on est d'accord. Est-ce qu'on ferait pas l'essai ? On peut essayer, mais. Allez, on fait l'essai, faisons l'essai. Allez, Est-ce qu'il faut pas relancer le jeu ? Bah écoute, là il ne propose pas. Oh putain, là t'es en mode focus là, non ? Non, mais là je suis en mode. Ouais. Alors fais tourner la caméra, on va le voir très rapidement. Ouais, là t'es pas en 100 fps là. Non, mais je sais même pas si. Ouais, si ça a vraiment un impact. C'est pas ça. Ben, je sais pas si T'es peut-être bridé à 30 images secondes. Voilà, je sais pas si même le jeu le permet vraiment. Bon, en tout cas, c'est très très joli. C'est au moins à la hauteur de ce que t'as sur PS4, ça je peux te le garantir. Moi j'ai fait le jeu sur PS4 et c'est largement à la hauteur de ce que j'ai sur PS4. C'est très joli. J'ai fait les deux, parce que je l'ai aussi sur PS4. J'ai comparé les deux. Bon, après j'ai sur une télé 80 cm qui est en Full HD. Par moment, le rendu PC est quand même plus fin. Surtout au niveau des textures, parce qu'en plus, celui-là de Final Fantasy n'est pas spécialement connu pour avoir des textures magnifiques. Hein. Là, c'est pas un problème de résolution du jeu, c'est juste que les textures sont faites avec le cul. Mais disons que les personnages sont bien travaillés, le reste, beaucoup moins. C'est plus compliqué. Les portes avec 2 sprites pour faire des portes, c'est plus compliqué. Mais après, niveau fluidité de combat, on reste sur un truc qui est quand même relativement dynamique, avec des effets d'explosion quand même assez conséquents. Et ça reste, bon là, c'est vrai que le passage, j'ai peut-être pas choisi le bon. Alors, écoute, de toute manière, on va pas insister plus que ça sur FF7. Là, je voulais que tu lances le jeu pour qu'on voit un petit peu, on voit un petit peu la qualité du jeu. J'aimerais maintenant que tu me montres, juste dans le store, tu me disais l'autre coup qu'il y avait des pastilles qui t'indiquaient si c'était, tu sais, par rapport ou pas, oui. Compatible ou pas Steam. Ça, j'aimerais qu'on le montre à la caméra parce que on se rend pas forcément compte. C'est les gens qui achètent le Steam Deck, des fois, peuvent se poser la question de savoir quels jeux sont compatibles ou pas. On retrouve une liste sur internet quand même des jeux déjà compatibles. Ouais, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de jeux non compatibles. C'est ce que je voulais te dire. Ouais. L'autre coup, j'ai voulu. Tu m'as laissé la console une semaine ou deux. Et en fait, je suis allé en baladant sur le catalogue Steam. Je m'apercevais qu'en fait, il y avait plein de jeux qui n'étaient pas compatibles. Oui, alors il y a plein de jeux qui sont notés, comme je te disais tout à l'heure, qui sont notés comme non compatibles. Mais qui sont quand même. En fait, c'est qu'ils sont pas forcément pleinement compatibles. Donc là, on est sur le launcher, par exemple, de Heroic Game. Alors j'ai pas beaucoup de jeux sur cette plateforme. Et là, montre-nous peut-être le launcher plutôt de Steam. Ouais, on va aller sur le launcher de Steam, on va aller sur la bibliothèque.
Après, on va pas... Donc, tu as accès au magasin. Alors voilà, tous les jeux que j'ai. Alors, ça, c'est les jeux que tu possèdes. Donc, Age of Empires, de toute façon, on se verrait pas y jouer à la manette. Dis-nous un peu la pastille là. On voit une pastille avec un. Alors, là, le petit logo, c'est le logo Steam Deck. Et dessus, à côté, voilà, tu as un truc qui te dit que c'est non pris en charge. Parce que c'est pas testé. Soit c'est parce que c'est pas encore testé, soit que le jeu n'est pas compatible. En effet, jouer Age of Empires à la manette. Donc là, c'est pas compatible du tout. Voilà. Alors, montre-nous un jeu, par exemple, compatible, pour qu'on voit la différence. Celui-là, Alan Wake, voilà, qui d'ailleurs est sorti sur Switch, et c'est une calamité, parce que je l'ai aussi. Et du coup, j'ai réussi à le choper pour 3 balles, je crois, sur Steam. Donc l'avantage, c'est que tu fais quand même des économies par rapport à certains jeux, si tu as une console qui coûte le même prix, entre guillemets, presque qu'une Switch OLED, mais tu fais quand même des économies. Il y a plus de soldes chez Steam que chez Nintendo, parce que Nintendo ils sont pas connus pour ça. Alors il y a une troisième pastille aussi qui te dit incertain, voilà. Celle-là c'est incertain, c'est fonctionne mais pas de manière optimale. Il peut tourner, il est jouable. Donc là on voit ici, d'ailleurs on voit ici là, on a un filtre qui te dit ici les types de, tu vois, tu as point d'interrogation qui te dit bon ben en gros c'est ce qu'on a là, non alors celui-là il est incertain, celui-là il marche mais il peut y avoir des problèmes et là tu as c'est un petit et là c'est un petit, c'est pas un point d'interrogation. Tu as un petit, alors là tu as un petit voilà qui te dit que c'est jouable mais c'est pas optimisé. C'est la même chose que ça. Ouais, mais là regarde, tu as un petit. T'as à côté, t'as un petit point d'interrogation. Le point d'interrogation. Ça a pas été. Il y a beaucoup de jeux qui sont avec un petit, mais des fois c'est des petits défauts. C'est que c'est toi qui dois rebinder tes touches, parce que c'est pas forcément bindé correctement de base. C'est vraiment pas des trucs forcément rébarbatifs. Donc celui-là, tu vois, les vieux Castlevania, celui-là par exemple non compatible. J'ai quand même l'impression que c'est une usine à gaz. Hein. Tu m'excuseras, mais ça me paraît hyper peu ergonomique. Tu vois, regarde celui-ci, voilà, ils te disent que. Au final, t'achètes une console, mais tu ne sais même pas les jeux que tu vas pouvoir jouer. Enfin, c'est dingue. Alors, à savoir qu'il y a un site qui s'appelle Puissance Steam Deck, qui te fait les dernières actus des jeux qui ont été placés disponibles, rendus disponibles, etc. Et ça évolue quand même assez constamment. Steam, il suit vraiment beaucoup ça. Tu vois, celui-là, il est marqué non compatible. Et je l'ai fini là sur le Steam Deck. C'était juste, il fallait que je rebind mes touches et en fait normalement sur la version PC tu dois taper des trucs des fois au clavier et en fait là tu as un clavier avec le bouton Steam et X, là il pourra peut-être pas le sortir parce que je suis pas dans le menu, mais t'as un clavier numérique, donc tu écris au tactile, donc c'est pas forcément le plus intuitif ou le plus ergonomique. Quand tu es dans un jeu que tu dois écrire du texte, c'est un peu chiant, mais par contre oui, il faut un peu bidouiller, faut un peu chercher. Bon, je crois qu'on a dit le principal sur le Steam Deck. Alors là, ça fait 2 ans qu'elle est sortie la machine. Hein. Alors en France, nous, ça fait 1 an et demi, ouais, vraiment qu'elle est disponible pour les plus chanceux. Moi, ça fait 1 an que je l'ai. Et voilà, après, j'en suis très content. La batterie n'a pas perdu forcément de puissance. Il y a eu des mises à jour constantes, les gros défauts ont été gommés. Les seuls défauts que je pourrais sortir, oui, c'est la compatibilité quand même qui pêche un peu. Les 2 sticks analogiques, les pavés analogiques qui sont quand même pas optimisés dans beaucoup de jeux. En fait, ça va surtout te permettre de remplacer l'utilisation d'une souris. Et je pense que niveau finition, il faudrait peut-être un truc un peu plus costaud que du plastique, même s'il est quand même d'assez bonne qualité. Toi, t'en es très content. Voilà, t'es pour content de ta machine. L'utilisation que j'en ai, oui, voilà. Pour si tu as une utilisation donc occasionnelle comme moi, je joue le midi, ou comme moi, t'as ta femme qui se couche tôt et que tu veux jouer, c'est quand même plus agréable de jouer avec ça dans ton lit avec un catalogue de jeux plus large. Après, je pense que voilà, moi je suis pas un grand bidouilleur de PC, etc. Et j'en suis relativement content. Je vois qu'il y a des gens qui installent dessus Netflix, qui te permettent de regarder ce que ne fait pas par exemple une Switch. Tu peux installer Netflix si tu mets l'OS. Tu peux modder ta console là où c'est pas possible, par exemple, de le faire avec une Switch. C'est ça. Et l'avantage que tu as, c'est que tu peux installer des mods Steam, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de jeux. Genre, il y a des jeux que j'ai qui ne sont pas en français, mais qui ont été patchés officiellement sur Steam par des modeurs, et ça te permet de convertir tes jeux en français. Tu peux installer tes mods. Donc c'est quand même non, c'est une bonne machine. Alors après, on n'en trouve pas trop d'occasion parce que du coup c'est pas non plus une console qui est hyper répandue, comme tu disais, on la trouve que sur Steam, donc faut vraiment aller la chercher. Mais c'est une bonne alternative. L'avantage, c'est que pour une config qui est pas dégueu,
vu que la résolution de l'écran est faible, tu peux quand même faire tourner des AAA comme God of War, Cyberpunk, et de manière tout à fait jouable. Après, on n'est pas loin du prix d'une Switch et on n'est pas sur la même qualité de jeu, même si voilà, c'est vrai qu'il y a un peu, comme tu disais, cette notion de flou au niveau du catalogue. On ne sait pas ce qui est vraiment jouable ou pas, mais je pense qu'avec un peu de patience, l'essentiel du catalogue Steam sera présent, donc il y a quand même accès. Je crois qu'il y a, je sais plus, je crois qu'on est sur genre 8 ou 9 000 jeux jouables, donc il y a quand même de quoi trouver son bonheur. Ça marche. Écoute, merci à toi Quentin, merci pour cette review, merci à toi, et peut-être à une prochaine alors du coup. Ouais, ça marche. Bah, écoute, dans ta super chambre qui fait rêver tous les gamers, hein. Voilà. Allez, merci à toi Quentin et à une prochaine. Ciao. À plus. Ciao, ciao.